Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques pensées autour du thème de la liberté. Vous et moi, mis à part si peut-être vous êtes dans un pays où il règne une persécution, mais vous et moi, nous vivons dans des pays libres et nous revendiquons notre liberté dans notre quotidien. Que l'on soit jeune, plus âgé, ce que nous aimons, c'est dire j'ai le droit, je peux faire cela. Au nom de la liberté, des hommes et des femmes ont donné leur vie, et la liberté, c'est donc une des caractéristiques de l'homme, c'est ce qui fait que nous sommes hommes, comparé par exemple à l'espèce animale, la liberté. Et en même temps, la liberté entraîne de fortes responsabilités, Et j'aimerais que nous puissions lire ensemble. Et pourquoi est-ce que je dis ensemble? C'est que je vois tout le bien que me procure la lecture de la parole de Dieu. Et vraiment, je vous invite, lorsque vous regardez ces vidéos Paroles du jour, pas simplement de les écouter, mais à un moment aussi, vous aussi, d'ouvrir votre Bible, de commencer à y plonger vos regards et à vous en nourrir. Nourris-toi, mon ami, de la parole de Dieu, parce que c'est si bon. Ne te laisse pas arrêter par parfois certaines difficultés à comprendre ce que tu lis, mais je crois qu'avec la persévérance, Dieu va te nourrir, va te faire du bien, ton âme va être rafraîchie. Mais je ferme cette parenthèse. Allons dans Genèse, chapitre 2. Donc nous arrivons là à la fin du récit de la création, où il nous est dit au verset 1, « Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Au septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé, alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le septième jour, il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. » Verset 4, « Telle est l'histoire de ce qui est issu du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés, au temps où l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel. Il n'existait encore sur la terre aucun arbuste, aucune herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et n'avait pas d'homme pour cultiver la terre. De l'eau se mit à sourdre et à irriguer toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres, d'aspect agréable, portant des fruits délicieux. Et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal, ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 10. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin. De là, il se divisait en 4 bras. Le nom de l'un était Pichon. Il contourne tout le pays de Havila au sol gorgé d'or. Un or d'excellence, d'excellente qualité. On trouve aussi dans cette contrée de l'ambre parfumé, de la pierre précieuse appelée onyx. Le deuxième fleuve s'appelait Gihon. Il parcourt toute l'Éthiopie. Le troisième fleuve s'appelait le Tigre. Et c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme, l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf, verset 17, sauf du fruit de l'arbre du choix, entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voyez, j'ai pris le temps de lire tout ce passage-là avant d'arriver sur ce verset 19, sur ce verset,
18, 19. Allez, on va dire sur les versets 16 et 17, pardon. Sur les versets 16 et 17, où l'Éternel va ordonner à l'homme de manger librement de tous les fruits du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et de celui-là, tu n'en mangeras pas, parce que si tu en manges, tu mourras. Donc sur les versets 16 et 17. J'ai pris le temps de lire tout le contexte, parce que je crois que ce contexte il est extrêmement important. Dieu avait tout prévu, et dans tous les détails qui nous sont racontés de ce récit, on voit qu'il y avait des choses extraordinaires. Dieu avait pourvu en tout dans ce jardin. Éden, qui veut dire le pays des délices. Dans ce pays des délices, il y avait un sol qui était fertile. Les arbres poussaient avec un aspect agréable. Alors parfois dans nos jardins, on a des arbres qui ne portent pas de fruits. Mais ce n'est pas le cas du jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il nous est dit qu'il y avait même au verset 9 des fruits, non seulement des fruits, pas des fruits amers. Non, pas des fruits, comment dire, qui sont durs ou qui... Non, des fruits délicieux. Je ne sais pas ce que vous aimez comme fruits, mais si vous aimez des ananas, les mangues, il y avait des fruits délicieux. Et je crois que tout ce que nous mangeons aujourd'hui, là, à notre époque, devait être totalement fade par rapport à tous les magnifiques fruits qu'Adam et Ève avaient à disposition dans le jardin d'Éden. Non seulement ça, mais il nous a dit qu'il avait coulé comme un fleuve. Et ce fleuve, il était au sol gorgé d'or d'excellente qualité. À cette époque, l'or ne servait à rien, mais ça devait être beau. Imaginez une rivière, et puis au fond de cette rivière, dans le lit de la rivière, vous voyez, ça scintille. Ça scintille quoi? Ça scintille pourquoi? Ça scintille d'or. Et puis là, il nous a dit qu'il y avait même dans le verset 12, il y a des précisions, il y avait des prières précieuses. Il y avait dans cette contrée l'ambre parfumé, de l'onyx qui était là, ces pierres précieuses. C'était un jardin extraordinaire, magnifique. Mais le problème, c'est que Dieu avait donc tout préparé pour que l'homme soit bien, vive, heureux, de façon épanouie. Mais ce qui s'est passé, c'est que il a aussi donné la liberté à l'homme. Comme aujourd'hui, toi et moi, nous avons la liberté. Et il a dit à l'homme, eh bien, tu peux manger de tous les fruits, mange librement, tous les arbres du jardin. Tout ça, c'est délicieux, c'est bon. Tu as tout ce qu'il faut. Tu n'as rien besoin d'autre. Par contre, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'y toucheras pas, parce que si tu y touches, eh bien, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Liberté. Et c'est impressionnant de voir que Dieu n'a pas mis une armée d'anges. Il aurait pu mettre des barbelés, des fils électriques, des anges en armes, là, impressionnants, vous voyez, peut-être avec des têtes de lion, de dragon, pour impressionner Adam et Ève. Non. Il aurait pu être veillé, là, sur cet arbre, parce que le Seigneur savait ce qui allait se passer si Adam et Ève touchaient cet arbre. Et Jésus et le Seigneur savaient ce qui allait arriver. Mais il a respecté quelque chose de fondamental, qui est une caractéristique même de Dieu. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu étant libre, Dieu a créé l'homme libre, c'est-à-dire avec la capacité de choisir. Et aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons faire des choix. Chaque jour. Chaque jour, nous sommes devant nos responsabilités. Et chaque jour, nous devons réaliser combien Dieu a tout pourvu pour nous. Il a tout organisé. Le jardin d'Éden, ce n'est pas Adam et Ève qui ont demandé « Seigneur, nous nous sentons si mal, prépare-nous un environnement radieux. » Non, Dieu avait anticipé cela. Avant même qu'Adam et Ève n'aient demandé quoi que ce soit, Dieu avait tout préparé. Et laisse-moi te dire une chose, c'est que ce Dieu qui était prévoyant, bienveillant à l'égard d'Adam et Ève, c'est ce même Dieu qui est bienveillant et prévoyant pour ta vie. Tu n'as pas à t'inquiéter parce que Dieu est en train de te préparer un jardin. Mais vous savez, le problème, ce n'est pas Dieu. Nous nous retrouvons dans certaines circonstances, non pas à cause de Dieu, mais malheureusement à cause de nos choix. Et là aussi, tu es libre de choisir. Tu es libre de passer du temps avec le Seigneur ou de l'ignorer.
Tu es libre de passer du temps dans la parole de Dieu et de prier ou de négliger cela. Mais à chaque fois que nous faisons les mauvais choix, à chaque fois que nous utilisons mal la liberté que le Seigneur nous donne, eh bien, résonne encore dans nos cœurs cette parole que le Seigneur va dire. De celui-là, de ce fruit-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Attention aux fruits que tu manges. Attention aux décisions que tu prends. Certaines de ces décisions te paraissent totalement anodines, mais la réalité, c'est que l'impact derrière, c'est la mort, c'est l'échec, c'est la souffrance, alors que Dieu a tout prévu. Et vous voyez, Dieu, il est respectueux de cette liberté qu'il nous a donnée. Parce qu'au moment où il y a eu cette conversation entre le serpent et Ève, Dieu aurait pu intervenir. Il aurait pu dire à Ève, eh bien Ève, ne l'écoute pas. Ou il aurait pu envoyer ses anges, une armée d'anges pour dire à Ève, écarte-toi de cet arbre. Non, Dieu était là, Dieu était témoin. Il savait exactement ce qui se passait. Et il a laissé faire. Pourquoi est-ce qu'il a laissé faire ? Parce que Dieu est respectueux de ta liberté, de ma liberté. Et aujourd'hui encore, le Seigneur nous voit, il nous regarde. Et la question se pose, comment vas-tu utiliser la liberté que le Seigneur te donne? Avec cette liberté, vas-tu faire les bons choix? Avec cette liberté, vas-tu, l'utiliser justement pour entrer dans les plans, dans la destinée que le Seigneur a tracée pour toi? Ou avec ma liberté, vais-je, à cause de mes décisions, gâcher ce que le Seigneur m'a préparé? Seigneur, aide-nous. Aide-nous à respecter cette liberté que tu nous donnes de choisir. Aide-nous à être des hommes, des femmes, des enfants de Dieu responsables, qui soyons, obéissants à ce que tu nous demandes. Dieu ne va pas toujours insister. C'est impressionnant de voir qu'il y a plus d'une dizaine de versets qui précèdent ces versets 16 et 17. Plus d'une dizaine de versets qui décrivent tout ce que Dieu a fait. La façon dont il a préparé un environnement favorable, épanouissant pour Adam et Ève. Il y a eu un verset d'avertissement. Un seul. Un seul. Je relis ce verset 16, 17. C'est même un seul verset, c'est le verset 17. Verset 16 va dire, « Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin. » Verset 17, « Sauf du fruit de l'arbre du choix, entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le sauf, il est important. Il est important. Prenons les bonnes décisions, chaque instant. Ne soyons pas dans le compromis. Ne négligeons pas les avertissements du Seigneur. Ne négligeons pas les avertissements du Saint-Esprit lorsqu'il nous parle. Et je crois que nous avons encore cette grâce que le Saint-Esprit parfois va nous parler une fois, deux fois, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais il dit, nous ne prenons pas garde. Adam et Ève, Dieu a parlé une seule fois, et une fois pour toutes. Et ensuite, eh bien, ils ont dû faire usage de leur liberté, de leur capacité de choisir. Et toi, mon ami, mon frère, ma sœur, chaque jour, le Seigneur te donne cette liberté. Que vas-tu en faire? Comment vas-tu user de cette liberté? Est-ce que tu vas te souvenir de ce que Dieu t'a dit pour finalement capituler et lui obéir? En réalisant que entre ce qui t'attire et ce que Dieu t'a préparé, c'est toujours ce que Dieu t'a préparé qui est bon, qui est bon. Faisons les bons choix. Utilisons cette liberté à bon escient pour vraiment glorifier notre Dieu, pour entrer encore dans cette vie que lui nous a réservée et dit non au piège de l'ennemi. Amen.